vraie question de ce matin, c'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Est-ce qu'on a besoin de venir à l'Église? Aujourd'hui, on est en 2019. C'est l'Église, pour moi, c'est quoi? Est-ce que c'était au temps des apôtres, au temps de Jésus-Christ? Est-ce qu'on a besoin de venir à l'Église? Et moi, si je vous parle d'Église, pour moi, j'ai 4 notions quand je vous parle d'Église. La première des notions, l'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi. C'est toi. C'est moi. L'équipe de louange, c'est nous, l'Église. On est d'accord? La deuxième notion, si tu vas dans la rue, tu vas dans une ville, tu as un rendez-vous. Tu as un rendez-vous à la salle des fêtes, tu vas festoyer, c'est génial et tout. Et là, on te dit, la salle des fêtes, elle est à côté de l'église de Saint-Léger. Ok, génial. Est-ce que toi, tu vas arrêter quelqu'un? Excuse-moi, est-ce que tu sais où est donc tu vas pas dire l'église, mais où est la sentinelle Morgane? Où est le pasteur Sébastien? Parce que l'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Non. Tu vas dire, excuse-moi, est-ce que tu sais où est l'église? Vrai ou pas? Parce que l'église, ça reste aussi le bâtiment. Quoi qu'on en dise. Et c'est pour ça que j'ai mis que nous devons respecter le bâtiment. Tu te respectes? Tu fais attention à toi? Quand tu vas voir quelqu'un, tu aimes bien sentir bon. Moi, j'aime bien. Quand quelqu'un vient me voir, j'aime bien quand la personne elle sent bon. Je trouve ça génial. Donc, on doit respecter, on veut glorifier Dieu, on veut honorer la présence de Dieu. On doit respecter l'Église. Et même, je vous dis l'Église, le bâtiment. Se respecter les uns les autres, mais respecter aussi la maison de Dieu. Parce que le bâtiment, c'est aussi la deuxième notion de l'Église. La troisième notion de l'Église, pour moi, si on parle d'Église, quand je regarde dans la Bible, l'Église, c'est aussi l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Et qu'est-ce que nous dit Jésus? Il nous dit que l'époux et l'épouse, ils font un. Vrai ou pas vrai? On est un. Donc l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église, en fait, c'est aussi Christ lui-même. Et c'est aussi son cœur. On fait partie du corps de Christ. On fait partie du corps de Christ. C'est ça aussi pour moi, l'Église. C'est l'épouse de Christ, c'est Christ et c'est nous. Et l'Église, la dernière notion que j'ai notée pour moi, l'Église, la première Église, c'est le cocon familial. C'est la famille. Donc on va parler d'église et ce matin, quand je vous parle d'église, moi je vais vous parler de l'assemblée. De vous, de toi et de moi. Acte 2, verset 46-47. Acte 2, mon Manu, verset 46-47. Est-ce que vous l'avez? Ouais, super. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église, c'est le rassemblement des saints, des personnes qui sont mises à part pour Dieu. C'est le rassemblement des sauvés, c'est le rassemblement des disciples de Jésus-Christ. C'est le rassemblement de ceux qui ont reconnu Jésus. C'est le rassemblement de ceux qui veulent connaître Jésus, de ceux qui veulent avancer avec Jésus. C'est ça l'Église. C'est dans le sens où je vous parle d'assemblée. Hein. Le mot Église vient de ecclésia. Ecclésia, c'est comme un rassemblement de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un rassemblement. C'est aussi, on est ensemble et on partage cette foi ensemble. On essaie de s'édifier ensemble. On va voir ce que c'est que l'Église au fur et à mesure. Et Dieu, en fait, le cœur de Dieu, c'est de rassembler sa création. C'est l'unité, le cœur de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ il dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister? Donc c'est là où on voit, c'est le contraire de Jésus. Jésus, lui, c'est la complémentarité. C'est pas la concurrence, c'est pas purée Maxence, tu joues mieux que moi à la guitare, alors j'arrête de jouer. C'est pas ça.
c'est la complémentarité, c'est Maxence, tu joues mieux que moi la guitare, alors justement, je viens vers toi, est-ce que tu peux m'aider? Parce qu'à deux, on est plus fort qu'à un. Adam et Ève, pourquoi Dieu a fait Ève? Parce qu'il savait que Adam avait besoin de Ève dans un couple. Combien c'est bon d'être deux quand toi t'es fatigué, quand t'en peux plus. Ta femme, elle va être là et elle va te relever. Et quand c'est ta femme qu'on peut plus, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, comme par hasard, c'est toi qui vas bien et c'est toi qui vas la relever. On est plus fort à deux qu'un. Dieu, ce que Dieu veut, le cœur de Dieu, c'est l'unité. L'unité, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Alors laisse-moi dire, si je te dis, est-ce que l'Église au XXIe siècle, est-ce que l'Église d'aujourd'hui est nécessaire? Moi, j'ai envie de te dire oui. Moi, je te dis oui. Je te donne déjà la réponse. Et si pour toi, l'Église d'aujourd'hui n'est pas nécessaire, alors tu peux prendre maintenant ta Bible, hein, et t'arraches des pages. Tu prends ta Bible, t'arraches des pages. C'est pas nécessaire. C'est pas les pages de la Bible. C'était le brouillon de mon message. Je me suis dit, je vais quand même leur dire. Et non seulement en plus tu arraches des pages de la Bible, mais ça veut dire que tu ne respectes même pas Deutéronome 12, verset 32 qui dit « Vous observerez et mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Vous n'allez rien enlever de la parole de Dieu. Déchirez, vous pouvez déchirer maintenant les actes, déchirer les épîtres aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Romains, parce qu'en fait il s'adressait aux églises. Déchirez même l'Apocalypse, parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu veut dire aux églises. Dieu aime le rassemblement. Et il y a une onction spéciale, à mon sens, dans l'unité, dans le rassemblement. Entre ton culte personnel, où tu es avec Dieu, et Dieu te donne, tu as le privilège d'avoir la présence de Dieu, et l'assemblée quand on est tous ensemble. Je peux vous dire, hein, j'ai eu des moments où j'étais tellement abattu, tellement difficile. Et il y a cette force de l'Église qui est là, et qui relève. Matthieu 18, verset 20, il dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Pourquoi Dieu dit ça s'il n'y a pas besoin d'église? Est-ce que tu vas t'assembler avec ta télé? Seigneur, c'est moi et ma télé. Seigneur, c'est moi et ma tablette là-dessus, je peux voir, il y a des cultes aussi. Seigneur, c'est moi et la radio, j'écoute la radio chrétienne. C'est pas ce que Dieu veut. C'est bien. Quand à un moment tu ne peux pas aller à l'église, c'est bien, c'est très bien. Moi, j'écoute des messages sur Internet et tout, j'en écoute des messages, il n'y a pas de souci, c'est bien. Si deux ou trois demandent la même chose en mon nom, je le ferai. C'est la parole de Dieu. Il y a une force spéciale pour moi dans l'unité. Il y a l'amour de Dieu dans l'unité. Si on peut prendre ensemble le psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça, c'est le psaume 133. Il y a un psaume exprès. David a écrit un psaume. Oh, qu'il est bon! Reviens tout au début. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce que c'est bon d'être ensemble? Refais la prochaine diapo. C'est comme l'huile précieuse. C'est comme l'huile, mais pas n'importe quelle huile, c'est l'huile précieuse. Et qu'est-ce que représente l'huile dans la Bible? C'est quoi l'huile? C'est l'Esprit de Dieu. C'est quoi l'huile? C'est l'onction. C'est quoi l'huile? C'est la guérison. C'est la guérison aussi. Il mettait l'huile sur les plaies. C'est quoi l'huile? C'est la lumière. Ils s'en servaient c'était comme le combustible. J'ai mis le combustible pour les lampes. Ils mettaient de l'huile et ils allumaient. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui descend sur ta barbe, qui descend sur ta tête. Pourquoi la tête? Tu seras la tête et non la queue. La tête, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui vient. Et elle vient pourquoi sur la tête? Parce qu'elle vient t'éclairer. Dieu vient t'éclairer. Dieu vient t'éclairer. Dieu vient t'enseigner. Dieu vient te montrer. L'Esprit de Dieu vient avec toi, vient t'aider. C'est comme cette huile précieuse, comme l'Esprit de Dieu qui vient pour t'éclairer, qui vient te guérir, qui vient te transformer, qui vient te donner cette onction particulière. Cette huile précieuse, c'est comme la rosée de l'Hermon. C'est quoi l'Hermon? J'ai fait des recherches. L'Hermon, c'est la plus haute montagne de Palestine. Elle était regardée comme sacrée.
L'humidité y était abondante. C'est de ces contreforts que descendent les sources du Jourdain. Le Jourdain était nourri par l'Hermon. Et là, il te dit, c'est comme la rosée de l'Hermon, c'est comme ce qui vient de cette montagne. Ses flancs sont couverts d'une abondante végétation. Il y avait des vignes, des cyprès, des sapins. Là, tu as... Alors, dans la première partie, il te parle de l'onction. Dieu nous parle de l'onction. Dieu nous parle de la présence de l'Esprit de Dieu. Et dans la deuxième partie, c'est qui descend sur les montagnes de Sion, cette rosée d'Hermon, là, il te parle de bénédiction. Il te parle d'abondance. Qu'est-ce qu'il est bon de demeurer ensemble? Sion, la ville de Sion, c'est quoi? C'est la ville de David. David où il a été reconnu roi. Sion, c'est quoi? Ça représente Jérusalem. Jérusalem, c'est qui? C'est nous. C'est nous. Qui descend sur les montagnes de Sion, dans le rassemblement, dans l'unité, dans l'église. Il y a la bénédiction de Dieu qui vient sur nos vies quand on décide de vivre l'unité. Dans Actes, quand ils priaient tous, les murs tremblaient. Dans l'unité, dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu. C'est ça. Car c'est là que l'Éternel envoie quoi? La bénédiction. La vie pour l'éternité. C'est pour les sauver. C'est pour ceux qui ont reconnu Dieu est venu nous éclairer. Sion, la présence de Dieu, Psaume 2, verset 6, sur Sion, ma montagne sainte. On est ceux qui sont mis à part pour Dieu. C'est nous. Psaume 133. L'unité amène la présence de Dieu. L'unité amène la bénédiction de Dieu. L'unité amène l'onction. L'église. Est-ce qu'on a besoin d'église aujourd'hui? Oui. Oui, on a besoin de l'église. Oui, on a besoin de l'église. L'église, c'est un lieu où on est fortifié. C'est un lieu où alors à un moment, quand tu vas être fatigué, épuisé, attaqué, démotivé, écrasé, abattu, quand tu n'as plus de force, alors l'esprit va te pousser, parce que de toi-même, tu n'as même pas envie de venir à l'église. Tellement souvent, ceux qui sont abattus, qu'est-ce qui se passe? Quand on est vraiment, quand on n'en peut plus, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, souvent, on s'éloigne de Dieu au lieu de venir à Dieu. On fait le contraire. Et c'est quand l'Esprit de Dieu vient et te pousse à venir à l'église. Alors Dieu nous fortifie, nous redonne cette force pour continuer le combat. J'ai mis l'église une force que les ténèbres ne peuvent contrer. Vous savez pourquoi? Parce que l'église, elle est au-dessus de Satan. Parce que l'église, c'est l'épouse. L'épouse, c'est Jésus. Jésus est au-dessus de Satan. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis, tu es Pierre, mais c'est aussi bien, tu es Benoît, tu es Jérémie, tu es Lucienne, tu es Malie, tu es Fatih, tu es Christophe, tu es Pierre. C'est toi, c'est toi. Et que sur cette pierre et que sur toi, je bâtirai mon église. Avec toi, je bâtirai mon église. Tu seras mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi? Parce que tu es l'église. Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Parce que tu es en Jésus. Parce que Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne la puissance. C'est pour ça qu'en fait, les ténèbres ne peuvent rien faire. Et qu'est-ce que veut faire le diable? Qu'est-ce que veut faire le diable? Le diable ne va pas attaquer toute l'église. Généralement, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il y a une technique qu'il fait depuis des années et des années. C'est le diable veut simplement t'isoler. Une proie, quand elle est isolée, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. J'ai mis le diable veut nous faire croire que l'église ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de venir à l'église, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, tu as Internet, tu as tout ce qu'il faut. À quoi ça sert de venir à l'église? Tu sais quoi, je vais même prendre un verset. La parole de Dieu dit que Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Voilà des mensonges. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut t'isoler. Est-ce qu'on peut prendre ensemble Hébreux 10, versets 24-25? Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. Et en fait, dans le verbe abandonner, il y a trois mots grecs. Le premier, ça veut dire être en dehors, être en dessous ou être derrière. C'est ça les trois mots. Être en dehors. Ne soyez pas en dehors de votre assemblée.
Ne soyez pas, ne te crois pas en dessous, ne te crois pas derrière. C'est-à-dire, ne te mets pas à l'écart. Ne fais pas celui qui est là. Ne sois pas la victime. Fais pas la victimisation. Là, c'est toujours moi, personne vient me dire bonjour, je suis toujours là. Te mets pas à part, n'abandonne pas. Trouve pas des excuses. Va aussi toi chercher. Va aussi, à un moment, va voir les gens. Peut-être que les gens, ils sont passés parce qu'ils t'ont pas vu, ça peut arriver. Te laisse pas mettre à part comme ça. Sois pas la victime. Va pas dire, ouais, moi, de toute façon, je vais pas à l'église parce que de toute façon, quand j'y vais à l'église, on me voit jamais. J'y vais, que j'y aille ou que j'y aille pas, on me voit pas. Non, ça, c'est pas Dieu. Dieu met personne à part. C'est l'assemblée, c'est l'unité. Bien sûr, il y a des affinités plus avec les uns les autres. Mais quand à un moment, tu sens que, là, on me parle pas, ok, qu'est-ce que tu fais? Ah ben non, si on me parle pas, je reste dans mon coin là-bas. Vous savez, le coin là-bas, limite, t'es puni, tout au bout là-bas, là. Je bouge pas, je reste là. Ah non. Non, qu'est-ce que tu fais? Va voir quelqu'un. Non, c'est pas toi, Damien, c'est derrière là-bas. Hein. Je parlais du coin de l'église. Hein. Bon, je reprends le coin là. Voilà. Il n'y a personne. Non. Sois pas, toi, ne sois pas en dehors. Abandonne pas l'église. Trouve pas une excuse parce que tu es en dehors. Laisse pas, c'est pas vrai. Ne sois pas en dessous. Fais pas croire que le diable veut te faire croire qu'en fait tu ne vaux rien humainement, mais non seulement humainement tu ne vaux rien, mais en plus tu ne vaux rien spirituellement, tu ne vas rien apporter à l'église. C'est complètement faux. N'abandonne pas parce que ne crois pas que tu ne mérites pas, ne crois pas que tu es en dessous des autres. Tu n'es pas en dessous des autres. Tu n'es pas en dessous des autres. On n'a pas les mêmes talents, Dieu ne nous a pas donné les mêmes talents. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné une complémentarité dans l'église. Complémentarité dans l'église. C'est ça l'œuvre de Jésus-Christ. Donc non, abandonnez pas, ne sois pas en dehors, mais ne sois pas en dessous, et ne sois pas derrière. Ne crois pas que tu es le dernier, et que de toute façon, toi, tu n'arrives jamais à rien, et que les autres sont en train d'évoluer, puis moi, j'évolue pas. Et puis de toute façon, dans l'église, qu'est-ce que tu veux que j'amène? Je suis le dernier, je comprends jamais rien, c'est tellement difficile, et tu te mets derrière. Et à la fin, tellement que tu es derrière, que l'église avance, mais toi, finalement, tu es resté à la même place. Non, ne sois pas derrière. Et si à un moment tu sens que c'est difficile, va demander de l'aide. Là, j'arrive pas, j'ai une passe où j'ai l'impression que j'arrive pas à grandir avec Dieu. J'ai l'impression que... Viens demander conseil. Est-ce que tu pries? Ça dépend. Est-ce que tu lis la Bible? Tu sais, j'ai pas le temps. Est-ce que tu essaies d'être en communion avec des frères et sœurs? Non, je peux pas, personne ne veut me parler. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Tout ce qui est bon pour te construire, cherche-le, trouve-le. Va demander des conseils. Va demander à un groupe. Moi, je sais que les jeunes, des fois, ils font des groupes de prière, des groupes où ils sont ensemble, mais même par SMS et tout, on s'envoie, on garde contact, on se crée des contacts. Des fois, on fait des chaînes quand on sait qu'il y a du monde qui va pas bien. Christelle a envoyé une chaîne à tout le monde. Personne n'est mis à part. N'abandonnez pas. Ne sois pas en dehors. Ne crois pas que tu es en dessous. Ne crois pas que tu es derrière. J'ai mis Satan avec un désir, c'est de t'isoler plus facile. Parce que c'est plus facile pour lui de t'abattre, de t'égorger, de détruire. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Satan, lui, ce qu'il veut, c'est justement te mettre à part pour ensuite pouvoir te détruire plus facilement. L'église, écoute-moi bien, l'église, c'est le dernier endroit où Satan veut te voir aller quand tout va mal. C'est le dernier endroit où il veut te voir aller. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que dans l'église, tu vas être encouragé. Il sait que dans l'église, tu vas reprendre tes forces. Pourquoi est-ce qu'il s'acharne tant que ça contre l'église? Pourquoi? Parce qu'il y a une force dans l'église. Lui, il sait. C'est pas simplement une force charnellement, mais il y a la force spirituelle. Et ça, il sait. J'ai mis, ne laisse pas les mauvaises pensées t'enfermer. Ne laisse pas les circonstances, les épreuves t'éloigner de Dieu. J'ai lu cette semaine, c'était tellement beau, et ça nous met, le bateau ne coule pas à cause de l'eau autour de lui. Tu peux être sur une étendue d'eau, le bateau ne va pas couler à cause de l'eau qui est autour de lui. Le bateau, il va couler à cause de l'eau qui rentre à l'intérieur. C'est qu'est-ce qui va rentrer à l'intérieur? Tu ne vois rien. Tu es mis à l'écart. De toute façon, tu es derrière tout le monde. Tu es le plus nul. Qu'est-ce que tu apportes à l'église? Est-ce que tu as besoin de l'église? C'est quoi l'église aujourd'hui? Regarde, ils ne sont pas parfaits. Je vous montre vous. Hein. J'ai montré le côté droit là. Regarde, ils ne sont pas parfaits. Moi, je vais montrer aussi le côté gauche. Regarde, ils ne sont pas parfaits. J'ai entendu un c'est vrai par là. Regarde, ils ne sont pas parfaits. Et je monte au milieu aussi. Parce qu'après, on se dit, oh, et puis nous.
Et je monte derrière moi, il n'y a personne. Non, mais bien sûr, on n'est pas parfait. Mais c'est ce qui rentre à l'intérieur du bateau qui coule le bateau. C'est ce qui rentre à l'intérieur, c'est les esprits, les combats des pensées. Le diable est tellement malin là-dessus. Combien de fois il attaque les pensées? Mais tu sers à rien. À quoi ça sert que tu ailles à l'église? Regarde, tout le monde s'en fiche. Même quand tu n'es pas là, on ne voit pas que tu es là. Est-ce qu'on t'a envoyé un SMS cette semaine? Non? Ah, on va pas envoyer un SMS, c'est encore pire. Vrai ou pas? Non, moi je refuse ça dans le nom de Jésus. Non, je ne suis pas le dernier. Non, 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 Seigneur. Et même si j'étais le dernier, tu sais ce que je vais confesser? Les derniers seront les premiers. Même si j'étais le dernier, je prendrai la parole de Dieu. Hey, les derniers sont les premiers. Je ne suis pas en dessous. En dessous de quoi? Je suis au-dessus, je suis sur la terre. C'est toi qui es en dessous, Satan, c'est pas moi. Je ne suis pas la victime. Je ne suis pas la victime, je ne me laisse pas être la victime, moi. Non, non. Je prends la parole de Dieu. Je proclame. Tu crois qu'une victime, elle a cette épée à double tranchant? Moi, je proclame la parole de Dieu. L'église, c'est un lieu où on s'édifie. Acte 9, verset 31. Est-ce que tu l'as? Je crois que tu l'as. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église, c'est un lieu où on va s'édifier. Éphésiens 5, verset 19. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques. Colossiens 3, verset 16. Exhortez-vous par des psaumes, des hymnes, c'est des poèmes et des cantiques. Encouragez-vous par des témoignages. Encouragez-vous, nous, les témoignages qu'on donne. Tout à l'heure, je vais donner un témoignage. Alors que j'aurais pu être carrément à la ramasse en me disant « Oh purée, c'est encore un plan qui échoue. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute peut-être. » Non, l'Esprit de Dieu m'a préparé. Il m'a dit hey, « Manu, t'inquiète pas, j'ai un plan pour toi. » T'as déjà là, quand tu reçois le message, tu dis « Oh Seigneur, j'ai un plan pour toi. Ça sent pas bon ça. Qu'est-ce qui se passe? Faut que tu gardes ta paix, limite en tout temps. Oh, ça sent pas bon. Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez? » Mais après, tu sais qu'avec la grâce de Dieu, j'ai un meilleur plan pour toi. Acte 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. C'est ça, c'est quand tu as une bonne nouvelle. On priait pour les entreprises. Benoît qui nous dit hey, mon entreprise, elle reprend, elle rebat, je ne sais plus comment on dit, là, elle reprend la force, ça repart, ça redémarre. Amen. Les affaires reprennent. Moi, je suis content quand j'ai des bonnes nouvelles. Je suis content quand j'ai des personnes, enfin des sauvés, des enfants de Dieu qui viennent et qui me disent « Ah Manu, j'ai une bonne nouvelle. T'as prié, on a prié la dernière fois et j'avais une douleur qui descendait jusqu'au doigt de pied. » Non, j'exagère peut-être plus que doigt de pied. Et hop, ça va mieux. Moi, je suis content. Je suis content. Ouais, Manu, Kélian a eu son permis. Wouh! Génial! Hey, bravo, mon quai! Bravo! Bravo! Moi, je suis content! Je suis content! C'est génial! Ça s'arrose! Ouais! C'est pour ça que je suis content, ça s'arrose! L'église, un rassemblement, un lieu, une assemblée active pour la gloire de Jésus-Christ. Nous ressentons l'approbation de Dieu dans nos actions. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose, qu'est-ce qu'il y aura? Il sera arrosé. Celui qui arrose, celui qui bénit, celui qui vient, celui qui donne son temps, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va s'occuper de ses affaires. Ça, c'est la puissance et la gloire de Dieu. Proverbe 11, verset 25. Nous sommes ensemble pour agir. C'est pas simplement on est ensemble, c'est bien. Non, non, non. On est ensemble pour agir, pour élever le nom de Jésus. Merci, j'ai mis merci aux chrétiens qui s'investissent, qui font vivre l'église de Jésus-Christ, qui relèvent l'image de l'église. Vous faites vivre l'église. C'est vous. Vous relevez l'image de l'église. Quand je parle avec des collègues, quand ils voient l'église, ils disent « Ouais, mais Manu, l'église, comment tu peux aller à l'église tous les dimanches ?» L'église. Je dis « Mais attendez, non, vous ne savez pas quelle église. Vous savez pas. Vous savez pas comment est mon église. Vous ne connaissez pas mon église. Vous ne connaissez pas mon église. Nous, on est là, on est des baptêmes dans l'église. Nous, on met la louange et on loue Dieu, on saute Dieu, on a des baptêmes. C'est génial. On a des combats, mais il y a aussi des victoires. On relève l'image de l'église. Merci à ceux qui donnent à manger aux plus démunis. Merci à ceux qui combattent dans les réunions de prière.
Merci à ceux qui visitent les malades. Combien de fois François, à l'hôpital, il est là et il va visiter les malades. Merci. À ceux qui répètent encore et encore, non seulement le dimanche matin à 8h30, alors peut-être d'autres sont en train de dormir, mais dans la semaine, vous savez, on a les listes 15 jours avant pour travailler nos chants, pour être prêts pour la gloire, pour préparer, pour honorer Dieu. Merci à ceux qui nous enseignent. Merci à ceux qui entretiennent l'Église. Merci à ceux qui investissent leur temps, leur argent. Je parle dans les caméras, tout ça pour nous aider, dans les appareils photo, à ceux qui viennent et qui donnent et qui nous font confiance dans la gestion de l'Église. Merci à ceux qui enseignent nos enfants. L'Église active. Éphésiens 4, verset 11-12. Il y a les talents, il y a les dons. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une liste exhaustive. Mais la parole de Dieu nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ce n'est pas simplement marqué que pasteur? Non, pasteur et docteur. Pour le perfectionnement, parce qu'il y a encore d'autres. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ. On veut édifier Jésus. On veut redonner l'image de l'Église. Moi, mon cœur, c'est de redonner l'image de l'Église dans cette société. Viens dans mon Église, tu vas voir ce que c'est qu'une Église. Moi, je suis fier de mon Église. Je suis fier quand je vois mes jeunes. Je suis fier quand je vois mes moins jeunes. Ouais. Oui. L'Église. L'Église, la puissance de Dieu, l'unité, l'amour, la force, l'encouragement, on s'édifie. Alléluia Jésus. L'Église, un lieu où nous grandissons spirituellement. On ne veut pas rester des bébés spirituels. L'Église, un lieu où nous transmettons la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Osée 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas simplement la connaissance de l'enseignement. On enseigne, on essaye de vous donner ce que nous on a, ce que Dieu nous donne. Mais c'est aussi la connaissance de Dieu. La connaissance de l'Esprit de Dieu. Savoir que quand Dieu met dans ton cœur des choses, Manu, j'ai reçu ça, qu'est-ce que tu en penses? Seb, j'ai reçu ça, qu'est-ce que tu en penses? Et nous, on prie aussi. On prie aussi afin que Dieu puisse nous éclairer. Moi, hier encore, on en a voulu me voir, on m'a partagé quelque chose que ça nous concernait. Et pendant qu'on était en train de me partager quelque chose, je dis, Seigneur, viens m'éclairer, viens me montrer ce que tu veux dire. Viens me montrer. Viens me montrer. Moi, je crois, je sais que Dieu parle à travers vous. Je sais que Dieu vous parle. Je sais que Dieu agit à travers vous. Dieu, il n'agit pas simplement à travers nous. Il agit à travers l'Église. Moi, je suis fan quand j'entends les témoignages, quand j'entends quelqu'un qui me dit hey, « Manu, moi, je suis une tête de mule. Je suis une tête de mule. Je suis un barbu avec une barbe comme ça et je suis une tête de mule. Je suis à gauche là-bas. Et quand Dieu me parle, il faut vraiment que Dieu me dise quelque chose. C'est vraiment que Dieu... Ouais, ok, tout le monde sait que je parle de Claire. Oh, bon. Non, je blague. Non, mais une fois, je parlais avec Damien. Je dis, ah, Damien, comment t'es venu à Dieu? Comment t'es venu à Dieu? Dis-moi, moi, je suis fan de tout ça. Dites-moi vos témoignages, racontez-moi, je suis fan. Juste de voir la main de Dieu, je suis fan. Comment Dieu il agit. Et il m'a dit, ah, je suis une tête de mule, Manu. Si on ne me le disait pas, je n'aurais pas. Il faut qu'on me dise les choses, vrai ou pas, Damien? L'église, un lieu où nous grandissons, non. Mon peuple, oui, un lieu où nous grandissons, oui. Mais mon peuple périt par manque de connaissances et pas à l'église. Non, on veut continuer à apprendre c'est quoi la présence de Dieu. On veut continuer à... Moi, je veux prendre les trésors spirituels qui sont dans ta parole. Je veux prendre les trésors spirituels qui sont dans ta parole. La connaissance coûte cher. La connaissance coûte cher. Mais le manque de connaissance coûte encore plus cher. Le manque de connaissance coûte encore plus cher. Alléluia. Si l'équipe de louange veut bien s'approcher. Dernier point que j'ai mis là. J'ai mis l'église égale prière. Je ne peux pas vous parler d'église sans vous parler de prière. La prière de chacun d'entre vous. Ne crois pas que ta prière, que Dieu ne l'entend pas. Chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous.
Il n'y en a pas un que Dieu n'entend pas. La prière, c'est notre arme. Parce qu'en fait, on ne lutte pas contre la chair, mais on lutte contre les ténèbres. On lutte contre les puissances démoniaques. On lutte contre le spirituel. Tout à l'heure, je vous parlais, moi, si je lutte, c'est avec l'épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. L'Église est un secours dans la prière. La prière du juste a une grande efficacité. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ouais, mais moi, Manu, je ne suis pas juste. Moi, je ne suis pas juste, Manu. Il y a des choses que je fais qui ne sont pas bonnes encore, je le sais. Je demande à Dieu de travailler mon cœur, mais tu sais, je ne suis pas juste, Manu. Je n'ai pas dit que la prière du parfait. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit la prière du juste a une grande efficacité. Maintenant, laisse-moi te dire que si tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, si tu reconnais Jésus, si tu veux travailler avec Jésus, tu veux vivre avec Jésus, tu veux connaître davantage Jésus, alors tu es justifié par le sang de Jésus. Et une fois dans les cours bibliques, vraiment, c'est ce que j'avais à cœur, c'est que Jésus, on va dire que c'est ma main. D'accord ? Le Père va regarder Fatih, Mais en fait, je vais voir Fatih comme ça. C'est-à-dire que Fatih, je te vois. Et je vois devant toi, je vois Jésus. Mais je te vois quand même. Et je vois Jésus qui est là. En fait, Jésus qui te justifie. Je vois le sang de l'agneau de Dieu. Je vois le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que oui, je te vois. Toi, tu es la personne que je vois. Tu es la personne, Dieu te voit. Dieu t'entend. Mais quand il te regarde, il y a le filtre de Jésus-Christ. C'est pour ça que tu es justifié. Parce que Jésus est là. Les soucis, c'est une conversation avec nous-mêmes concernant tout ce que nous ne pouvons pas changer. Mais la prière, c'est une conversation avec Dieu à propos de ce que lui peut changer. Les soucis, c'est toi. Et tu penses parce que tu ne vois pas de solution. Alors tu te soucies comment je vais faire. Je sais que là, j'ai un combat, c'est difficile avec mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, je ne peux rien faire. Ça tronche, ça te mange. Et la prière, c'est une conversation avec Dieu à propos de ce que lui peut changer. Père, Saint-Esprit, c'est toi. La prière est la clé du miracle. Elle provoque le surnaturel et te permet de vivre l'inimaginable. La prière, l'Église, la force, toi, moi, ensemble, quand nous prions, quand le mercredi soir, on est là comme des vaillants soldats. Et vous savez, le mercredi soir, on est là et je dis, t'as besoin de quoi? C'est quoi ton sujet de prière? Parce qu'on prie les uns pour les autres. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est quoi ton problème? C'est quoi? Parce qu'on va prier, qu'il y a une puissance quand on va prier. Mercredi, il y a 15 jours, j'étais fatigué, j'étais pas bien. Et je suis venu et je dis, hey, j'ai besoin de prière. Saint-Esprit, ça c'est l'Église. C'est l'Église. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Un moment, j'ai mis une phrase et je ne vous l'ai pas dite, mais juste que je la retrouve. C'était tellement vrai. C'est qu'en fait, j'ai mis que l'Église pour moi, je la retrouve pas mais je la connais. J'ai mis que l'Église pour moi, je venais pas par obligation. Et je venais pas par obéissance. Je viens à l'église, vous savez pourquoi? Je reviens parce que j'ai besoin de venir avec vous. Je reviens parce que j'ai besoin de l'union de l'église. J'ai besoin de l'unité. J'ai besoin de vous. J'ai besoin qu'on prie pour moi. J'ai besoin de prier pour vous. C'est ça l'église pour moi. L'église, c'est un besoin de partager ensemble. Saint-Esprit, souffle sur le nom de l'église. Souffle sur chaque église, chaque personne qui est là et qui représente l'église. Viens, viens Seigneur. Vous savez, l'église, je termine juste avec ça et Pierre était là et Pierre, tout le monde connaît, tout le monde sait que Pierre était prisonnier. Et il y avait 4 équipes de 4 soldats, ils étaient 16 à l'entourer Pierre. 16. Et juste avant, le peuple avait fait tuer Jacques. Juste avant, le peuple avait fait tuer Jacques. Et le peuple voulait que Pierre meure. Le peuple voulait que Pierre meure. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, il était là. Il y avait 16 soldats qui l'entouraient.
Et de l'autre côté, dans la ville, tu avais dans une chambre, tu avais dans une pièce, tu avais dans un lieu, un rassemblement de chrétiens qui étaient là et qui étaient en train de prier pour Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est venu en prison. Là, ça priait. L'église priait. L'unité était là, la puissance de Dieu était là, l'église. Ce qu'on a besoin, ce que vous et moi, on était en train de prier. Pendant qu'on priait, qu'on intercédait, tu avais un ange, parce que Dieu il entend nos prières. Et tu avais un ange qui était là. Et les gars n'ont rien vu. Et même Pierre, il croyait que c'était une vision. Même Pierre, il n'y croyait pas. C'est marqué dans la parole, dans les actes. Même Pierre, il n'y croyait pas. Et l'ange touchait, et Pierre, il suivait l'ange. Et les portes, elles s'ouvraient toutes seules. Pendant que l'assemblée était en train de prier. Pendant que l'église était en train de prier. Oui, on a besoin d'une église. Une vraie question ce matin. Est-ce que tu as besoin de venir à l'église? Oui, c'est un besoin pour moi. Et vous savez ce qui s'est passé? Pierre est sorti. Et Pierre a frappé là où étaient les disciples. Pierre a frappé là où sa famille était en train de prier. Là où le rassemblement des sauvés était en train de prier pour lui. Et ils ont ouvert la porte. Et vous savez c'était quoi la meilleure? C'est que même eux, ils ne réalisaient pas que c'était Pierre. Même eux, ils ne réalisaient pas que c'était Pierre. Et là, je me dis, Seigneur, tu vois, parfois on dit qu'on n'a pas la foi. Mais même les disciples, ils ne réalisaient pas que Pierre était devant en train de frapper. Pour eux, c'était impossible. Quand les saints, quand les personnes mises à part pour Dieu se réunissent et prient, alors il y a une puissance dans les cieux. C'est pour ça que le diable, il veut nous isoler. C'est pour ça que le diable, il veut nous faire croire qu'on ne sert à rien dans l'église. J'ai juste envie de vous dire, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Parce qu'il y a une puissance. Ne te sens pas en dessous. Ne te sens pas derrière. Ne te sens pas inutile. Ne te sens pas en dehors. Saint-Esprit, ce matin, je demande un souffle nouveau pour ton église. Un souffle nouveau dans la vision de l'église. Un souffle nouveau, Seigneur, dans la vision du rassemblement des chrétiens, de ceux qui servent des disciples, de ceux qui servent Jésus-Christ. Seigneur, je demande un souffle nouveau ce matin. Viens, viens, Seigneur, j'ai besoin de toi. L'église a besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Père. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Oh, souffle nouveau, Esprit de Dieu. Viens, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens ce matin, Seigneur, je ne veux pas me mettre en dehors. Seigneur, je fais partie de l'église. Je suis l'église. Alléluia, Jésus. J'ai besoin de l'église. Seigneur, j'ai besoin de l'église. Rafraîchis-moi et rends-moi un souffle nouveau. Oh, pour moi, un souffle nouveau, viens, viens, je veux te connaître davantage, viens, Esprit de Dieu, viens. Donne-moi, édifie-moi, fortifie-moi. Viens, Seigneur, dans la prière, je veux être plus près de toi, viens. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Un souffle nouveau. Saint-Esprit, viens. Je veux honorer ta présence. Viens dans ma vie, viens. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Jésus, viens. L'église te loue. L'église te réclame. L'église, Seigneur, devant toi. L'église. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
Souffle, souffle, souffle. Oh, souffle, Jésus, souffle. Viens, 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 viens. Ranime en moi ce feu, cette passion. Ranime en moi la passion de ton église. Ranime en moi. Seigneur, je veux donner vie. Seigneur, je veux être une pierre de ton église, une pierre vivante. Seigneur, je veux faire partie de ceux qui s'investissent pour ton église, ceux qui donnent vie à l'église. Oh, Esprit de Dieu. Viens, 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 viens. Alléluia. Oh. Un souffle nouveau. Alléluia. Un souffle nouveau. Jésus, 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 ton église te réclame. Ton église proclame que tu es au-dessus de toutes choses. Oh! Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. L'église, c'est vous l'église. C'est vous l'église. Amen.